À présent, si vous me le permettez, je vais vous partager une anthologie d'anecdotes sur les oies, à travers lesquelles nous parlerons de wokisme, d'un clown qui a tué 79 personnes, et le 11 septembre. Première anecdote, lui c'est Thomas, une oie aveugle, bisexuelle et polyamoureuse qui a formé un couple homosexuel et interespèce avec Henri, un cygne noir estropié qui se faisait appeler Henrietta avant sa transition. Comme je l'ai expliqué précédemment, les cygnes noirs sont des animaux très ouverts d'esprit, donc ces deux oiseaux ont construit un lien très fort et ont passé 18 années paisibles ensemble. Mais ça c'était avant que tout soit chamboulé par l'arrivée de la nouvelle Henrietta. Alors Henrietta c'est une cygne noire femelle cisgenre qui a commencé à fricoter avec Henri. Comme vous pouvez vous en douter, Thomas ne voyait pas cette relation d'un bon œil et il était genre « Eh, touche pas mon homme grogna si tu veux pas que je te claque le beignet ». Et il est devenu très agressif avec elle. Mais son comportement a totalement changé quand les œufs d'Henrietta et Henri ont éclos. Thomas s'est immédiatement mis à protéger ses bébés comme s'ils étaient les siens, et Henri, Thomas et Henrietta ont formé un trouble prospère. Ensemble, ils ont donc réussi à élever 68 bébés cygnes au cours de leurs 6 années de concubinage. Malheureusement, Thomas s'est retrouvé seul en 2009 lorsqu'Henri est mort de vieillesse et qu'Henrietta s'est envolée avec un autre cygne. Il a ensuite rencontré une oie femelle en 2011 avec laquelle il a eu des petits, mais ils se sont tous fait enlever par une oie du nom de Georges. En 2013, Thomas a commencé à perdre l'intégralité de sa vision et comme il ne pouvait plus se défendre correctement, il s'est fait agresser par un groupe de cygnes. Il a donc été admis dans un centre de réhabilitation pour oiseaux et il y a passé ses dernières années à élever des cygnes orphelins, avant de s'éteindre à son tour en 2018 à l'âge de 40 ans. Thomas et Henri ont été enterrés ensemble aux abords de la lagune où ils ont vécu et une plaque a été installée pour que l'on puisse se rappeler d'eux. Sur cette plaque on peut lire « Ici repose Thomas, loi au grand cœur, niché près d'Henri dans leur dernier perchoir. Ici où ils ont élevé leurs petits et trouvé sanctuaire, quelque part au-dessus de nous, de grandes âmes volent libres. » Cette histoire me touche un peu car on aurait très bien pu se dire « Oh c'est bon, c'est que des piafs, jetez-les à la poubelle ». Mais non, des gens ont fait tout leur possible pour créer quelque chose de beau et de sincère à partir de la mémoire de ces deux oiseaux. Et leur vie a été jugée importante au point de les enterrer avec un respect qui d'ordinaire ne serait accordé qu'à nos proches. Parce que oui, même si la plupart des animaux sont de courts passages sur cette terre, leur vie reste importante et elle doit être célébrée.